Bonjour à tous, ou bonsoir, petite vidéo du soir. Je vais faire un petit truc rapide en 4 minutes, on va voir une technique, un livre et une idée. Je prends des textes en fait qui sont dans mon dico et puis que je bricole pour la vidéo. Comment améliorer son style? On va voir le rythme. On va regarder ce qui se passe au niveau du COD et du COI. Il n'y a rien de compliqué. Sauf que quand on lit, c'est pas toujours facile en fait de voir ce qui se passe. Il faut vraiment écrire et puis il faut bouquiner, il faut se poser des questions, il faut lire les bons auteurs et puis il faut lire aussi des livres sur la grammaire, sur le style, pour comprendre un petit peu comment ça se passe parce que tout seul, c'est pas évident des fois de trouver les astuces. Là, l'idée, c'est que dans une phrase ordinaire, on aurait tendance à écrire « J'ai envoyé un livre à mon ami ». C'est la formule classique. J'ai envoyé quoi? Un livre. À qui? À mon ami. Donc on place le COD avant le COI. Mais pour une question de rythme, on va voir que parfois ça vaut le coup de changer cet ordre qui est classique. Donc voici une phrase où le COD s'étale, enfle et traîne en longueur. J'ai envoyé un livre relié cuir contenant toutes les œuvres complètes de Racine à Tom. En fait là, le à Tom à la fin, ça termine un peu brusquement. Elle n'est pas équilibrée cette phrase. On sent qu'il y a un truc qui va pas. Alors au passage, je vous le dis parce que je ne l'ai pas marqué là pour la vidéo, mais toutes les œuvres complètes, le tout il est de trop, on zappe. On envoie les œuvres complètes. Alors, comment on peut réécrire cette phrase? Eh ben on inverse, on met le COI en premier. J'ai envoyé à Tom un chouette livre relié cuir contenant les œuvres complètes de Racine. Alors, je dis pas que la deuxième solution elle est mieux, il faut voir qu'est-ce qui vous plaît. Mais en général, terminer par un petit bout de phrase comme ça peut casser le rythme. Alors on aurait pu écrire également, bien sûr, j'ai envoyé un chouette livre à Tom, les œuvres complètes de Racine, relié cuir. Ou alors, j'aime bien cette façon de faire, j'ai envoyé un chouette livre à Tom, les œuvres complètes de Racine, relié cuir. Ça c'est bien parce qu'il y a une petite... on s'arrête, relié cuir. Ou alors, pour Tom, admettons qu'on ait envoyé plusieurs paquets, pour Tom, j'ai envoyé un chouette livre relié cuir contenant les œuvres complètes de Racine. On pourrait trouver 1000 autres solutions, bien sûr. Entre le verbe et le COD, il n'y a pas de virgule. On est d'accord. En général, après... Alors, contre-exemple, bien sûr, parce que quand il y a une règle, il y a un contre-exemple. Alors, le contre-exemple, Tom a envoyé un livre très complet sur les procédures de divorce par consentement mutuel à sa femme. Et alors là, le à sa femme, il est brutal, mais un petit peu inattendu, et c'est ça qui fait la force de la phrase. Donc là, pour le coup, on laisse comme ça. Donc ça dépend tout de ce qu'on veut dire. Un livre, Romain Gary, génial, je suis en train de lire La promesse de l'aube, c'est juste génial. C'est excellent. Alors lui, c'est un maître de la ponctuation. Alors il a des tas de qualités par ailleurs, mais c'est un maître de la ponctuation. Beaucoup de vocabulaire. Et puis voilà, une sensibilité particulièrement dans ce bouquin, parce qu'il parle de sa relation avec sa mère. Génial. Donc ça, c'est le livre que je voulais vous présenter, La promesse de l'aube. L'idée, c'est... Alors, bon, on va en faire deux vite fait. Parce que un page turner, des fois, on dit il faut un cliffhanger. On reparlera de ça. Le cliffhanger, c'est quand à la fin d'un chapitre, il y a un suspense, quelque chose qui est inattendu, quelque chose qui se passe, ça donne envie d'aller plus loin. La technique de Romain Gary dans La promesse de l'aube, c'est pas vraiment un cliffhanger. C'est qu'il termine toujours par une note humoristique ou alors un petit clin d'œil d'autodérision. Quelque chose de sympathique. Il termine ses chapitres par quelque chose de sympa, qui fait sourire. Et ça, c'est super parce qu'on n'a pas envie de lâcher. On est dans un bon moment, c'est génial, on a envie de continuer. Et donc l'idée, Romain Gary, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui a eu une vie incroyable, un écrivain génial, une intelligence dingue, mais il a beaucoup d'autodérision. Beaucoup d'autodérision, jumelée avec beaucoup de courage. Et l'idée, c'était de se dire que quand on écrit, il faut avoir un petit peu d'autodérision et il ne faut pas manquer de courage. Voilà, c'était ça l'idée de la vidéo. Je vous laisse là-dessus, c'était bien sympa. Vidéo du soir, vous n'êtes pas obligé de la regarder le soir. Bisous à tous, à bientôt, ciao. Et abonnez-vous, on est bientôt 500, je suis super content. A plus, ciao.